Bonjour, le professeur Maurice Kamto a répondu à Jean Kouété récemment et dans cette vidéo, on va prendre un écho jusqu'où cette réponse est allée et les analyses que les médias se font de cette sortie du professeur Maurice Kamto. Il faut souligner en avance que la sortie de Jean Kouété intervenait à un moment où les prélats ont pris sur eux de participer à la vie politique. Et ça a été quelque chose de très surprenant lorsqu'on sait que les hommes de Dieu, notamment de l'obédience catholique, ont le plus souvent travaillé main à main avec le gouvernement, malgré la pauvreté ambiante qui continue à animer plusieurs villes dans le pays. Il y a que quelques rares exceptions comme le Monseigneur Cléda ou encore le feu cardinal Toumi, qui par leur voix se sont naturellement placés à côté du peuple. Et donc, cette sortie du secrétaire général du RDPC, on avait du mal à circonscrire en quelle qualité il parlait. C'était en tant que vice-premier ministre, comme l'organisation protocolaire de l'État le prévoit, ou alors il parlait à ses militants du RDPC. De toute façon, cela ne nous préoccupe pas autant, mais ce qui a attiré notre attention davantage, c'est la sortie du professeur Maurice Kamto, que je m'en vais partager l'essentiel avec vous dans un instant. Mais avant, j'ai envie de faire remarquer à certains qui sont en train d'exceller dans la provocation en nous faisant des souhaits de faire réciter ce que les autres ont dit. On peut souvent être poussé à faire cela, mais le but principal est davantage de partager avec vous notre compréhension des faits. Parce que tout ce temps, si on s'est investi dans l'information, dans les différentes prises de position, l'objectif principal, c'était à un moment donné, faire la différence entre ceux qui copient et postent un peu partout et vous proposer véritablement ce que nous pensons de ce qui se passe. Donc cela dit, voici comment donc comprendre l'analyse du professeur Maurice Kamto, la sortie du professeur Maurice Kamto, comme élément de réponse à Jean Kouété. Cette déclaration de Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025, constitue une réponse au communiqué du RDPC daté du 14 janvier 2025. Elle reflète un ton incisif, dénonçant ce que l'auteur considère comme des dérives du parti au pouvoir et ses tentatives d'intimidation. Voici les points saillants de ce texte. 1. Critique du RDPC. Maurice Kamto accuse le RDPC de détourner les institutions républicaines à son profit en promouvant le tribalisme, en violant les lois et en perpétuant un régime de terreur politique. Il dénonce l'arrogance et l'irresponsabilité du communiqué du RDPC qu'il considère comme une tentative de discréditer les acteurs politiques et sociaux qui dénoncent la gestion actuelle du pays. Acte 2. Accusation d'actes anti-républicains. Kamto rappelle des épisodes marquants de violence et de répression sous le régime du RDPC, allant des années 1980 aux récents événements, pour souligner ce qu'il qualifie de nature oppressive et antidémocratique du régime en place. Il rejette les accusations de fébrilité portées contre son camp, estimant que ce sont au contraire les dirigeants du RDPC qui montrent des signes de panique face à l'éventualité d'une alternance démocratique. 3. Candidature à l'élection présidentielle. Maurice Kamto réaffirme sa candidature, soulignant qu'elle respecte pleinement la Constitution et le Code électoral du Cameroun. Il critique les tentatives du RDPC de contester la légitimité de sa candidature avant même la validation officielle par les instances compétentes. 4. Appel à la mobilisation citoyenne. Il exhorte les Camerounais, tant dans le pays qu'à l'étranger, à s'inscrire massivement sur les listes électorales, à voter et à protéger leur vote pour garantir une alternance démocratique. Il insiste sur la nécessité pour le peuple camerounais de s'unir contre les pratiques antidémocratiques et d'exercer son pouvoir souverain dans les urnes. Rejet de la violence. Kamto met en garde contre l'utilisation abusive de la force par l'État, en rappelant que la violence d'État ne peut être légitime que si elle est exercée dans le cadre strict de la loi. Il avertit que toute tentative de fraude ou de manipulation électorale rencontrera une résistance déterminée de la part du peuple. Appel à l'histoire et à l'alternance démocratique.
Kamto conclut en appelant à une vigilance accrue et à une mobilisation exemplaire pour prouver au monde que le Cameroun peut réaliser une transition démocratique pacifique. Ce texte s'inscrit dans un contexte de tension politique et illustre le clivage entre l'opposition et le parti au pouvoir, tout en soulignant la détermination du MRC à jouer un rôle central dans l'élection présidentielle de 2025. Évidemment, vous aurez constaté que plusieurs efforts ont été faits pour faire passer cette pilule-là dans l'opinion que Kamto ne serait pas candidat en 2025. Malgré la jurisprudence Cabral Libye et bien d'autres politiciens qui en 2018 n'avaient pas d'élus dans les conseils et qui ont réussi quand même à avoir leur candidature validée par l'ECAM, l'organe en charge des élections au Cameroun. Et qu'entre 2018 et 2025, que le code électoral qui régit la pratique électorale au Cameroun n'a pas connu de modification. Que à partir du cabinet du ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanganji, qui réussit comme ça à faire passer dans l'opinion que Kamto a grillé toutes ses chances d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. On était alors au début de l'année 2021, lorsqu'à travers les caravanes d'installation des organes de base du MNC, à Konsamba, après Bafoussam et par la suite Douala Japoma, que Kamto annonçait, coûte que vaille, que même si les élections arrivaient à être organisées à cette époque-là, le MRC présentera un candidat. Et cette sortie a fait une vague de critiques. Et depuis lors, le ministre de l'administration territoriale a multiplié des sorties tendancieuses à faire passer dans l'opinion que la candidature de Maurice Kamto à partir du MRC n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, une chose reste constante depuis cette époque-là, c'est cet appel insaisissant du professeur Maurice Kamto et le MRC à appeler les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. À un moment donné, certains critiques du RDPC ont voulu poser un argumentaire pour dire que Kamto prépare autre chose. De quoi est-ce qu'il est réellement question lorsque chaque fois le professeur Maurice Kamto demande au peuple camerounais d'aller s'inscrire? Les éléments de réponse, c'est dans cette proposition. La persistance de Maurice Kamto a encouragé les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales malgré les menaces et pressions exercées par le RDPC, peut être analysée sous deux angles complémentaires. Hoche 1. Un désir de responsabilisation et d'autonomie populaire. Kamto semble convaincu que la participation massive des citoyens au processus électoral est le meilleur moyen de contrer un système qu'il accuse d'être antidémocratique. En encourageant les Camerounais à s'inscrire et à voter, il veut faire du suffrage un outil d'émancipation et de transformation politique. Cet appel peut également être vu comme une tentative de reconstruire la confiance des Camerounais envers le processus électoral, souvent perçu comme manipulé. Il s'agit de les mobiliser pour qu'ils prennent leur destin en main, en leur faisant comprendre que l'alternance démocratique dépend d'eux. En insistant sur la nécessité de défendre leur vote, il souligne l'importance de la vigilance citoyenne, suggérant que l'implication de la population pourrait limiter les possibilités de fraude. 2. Une stratégie politique subtile face à un régime hostile. Kamto sait que boycotter les élections affaiblirait son mouvement et pourrait offrir un prétexte au RDPC pour monopoliser le processus. En participant activement, il maintient la pression sur le régime et renforce sa position en tant que principal opposant. Encourager les inscriptions électorales, malgré les menaces, peut aussi être interprété comme une manière de démontrer que le MRC est prêt à défier le RDPC sur son propre terrain. Il s'agit d'affirmer que l'opposition croit encore au principe de l'état de droit, même si ceux-ci sont régulièrement bafoués. Cette posture place également le régime dans une position délicate. S'il empêche la tenue d'élections justes ou légitimes les fraudes, il risque de renforcer la contestation nationale et internationale. Entre subversion et volonté de transformation démocratique, un levier de subversion pacifique. En appelant à un vote massif, Kamto incite indirectement le peuple à montrer qu'il rejette les abus du régime par les urnes. Cette stratégie vise à retourner les outils du pouvoir contre lui-même, notamment en forçant une démonstration de force pacifique et démocratique.
un véritable désir de changement. La stratégie de Camto s'appuie également sur une vision de long terme où l'engagement politique des citoyens pourrait progressivement instaurer une culture démocratique et réduire l'influence du RDPC. Conclusion. Qu'il s'agisse d'une stratégie subversive ou d'une conviction sincère, les deux dimensions ne s'excluent pas. Maurice Kamto semble conscient que pour bâtir une démocratie crédible, il faut responsabiliser les citoyens, même dans un contexte hostile. Par ailleurs, cette persistance peut être vue comme une manière d'incarner une alternative crédible au régime actuel, tout en projetant une image de courage et de résilience face à l'adversité. Alors, vous comprenez donc que les idées subversives sont très loin de la position du MLC et ceux qui l'en tiennent savent pourquoi ils persistent sur ce chemin. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu de cet élément de réponse de Maurice Kamto à Jean Kuete et on se retrouve très prochainement. D'ici à là, prenez soin de vous quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.